L'or du diable, Moussa Konaté. Personnage, locataire, Ladji, second de l'imam de la mosquée du quartier, Awa, fille de Ladji, Korotoumou, épouse de Ladji, Fadima, fille de Ladji, Bala, fils de Ladji, Fangatigi, neveu de Ladji, Garaba, mécanicien, Oumou, épouse de Garaba, Sila, propriétaire de la maison, Poulo, propriétaire d'un petit café, une fillette, 2 garçons. La scène représente l'intérieur d'une concession traditionnelle dont le côté faisant face au public est un mur écroulé. Le fond est constitué de 3 chambres contiguës, à gauche 2 autres chambres contiguës, à droite 2 chambres séparées par une petite porte donnant sur la rue, au milieu de la cour, une chèvre attachée à un pieu. Korotoumou, on te donnera 20 000 francs parce que tu sais danser? Fadima, c'est vrai mère, moi aussi j'ai appris la nouvelle. Korotoumou, après un moment de silence. Ah, si tu parviens à obtenir cet argent-là, tu seras d'un grand secours pour ton père. Il a tellement de dettes que je crains qu'il n'aille en prison. Bala, ne t'en fais pas mère, aie seulement confiance en moi. Où est mon béret et mon gris-gris? Car c'est avec ça que je danse. Korotoumou, regarde sous le matelas. Bala entre dans la chambre de ses parents et sort, le béret sur la tête, le gris-gris au cou. Bala, Fadima, c'est combien la cotisation? 3 000 francs, pas de problème. Il referme la porte de sa chambre et s'apprête à s'en aller. Garaba se soulève avec peine. Dis, Bala, de quelle danse s'agit-il? Mambo, cha-cha-cha, valse ou merengue? Oh, mais ce sont des danses démodées, ça! Garaba. Sinon, oh Bala, autrefois, il n'y avait pas meilleur danseur que moi. Regarde, il se lève et exécute un pas de danse. Tu vois, oh, le temps passé, je n'avais pas encore épousé Oumou et j'étais sans souci. Il danse encore. Tu vois, Bala? Bala, c'est bien, mais regarde, lui aussi danse et Garaba applaudit. Bala sort. Garaba, Korotoumou, à la façon dont je vois danser cet enfant, je te jure au nom d'Allah que la foudre me fracasse le crâne s'il n'a déjà les 20 000 francs. Bouh, bouh. Chacun a son chemin de vie. S'il est né, lui, pour danser, qu'Allah l'aide. Garaba se laisse tomber sur la natte entre sa femme Oumou portant un panier d'osier. Korotoumou, comment te portes-tu? Rien que la paix. Et toi? Elle met le panier dans la chambre, retourne s'asseoir sur un escabeau à côté de son mari qu'elle regarde longuement. Dis-toi, qu'est-ce que tu as à t'étaler ainsi, comme si le monde t'appartenait? Garaba, c'est déjà trop de supporter une famille, qu'Allah me garde de posséder le monde. Tu dis toujours la même chose. Garaba, ne me fatigue pas, Oumou. La douleur que je ressens dans le dos me suffit. Et qu'est-ce que tu as au dos? Un pneu de camion est tombé là-dessus ce matin. Il y a toujours quelque chose qui te tombe sur le dos. Se tournant vers Korotoumou. Korotoumou, tu entends? Korotoumou en riant. Oui, il me l'avait dit. Ça doit être vrai, Oumou. Il n'a aucune raison de mentir. Oumou. Au contraire, si. Ainsi, il aura une réponse à tout problème que je lui exposerai. Tu sais, Korotoumou, ils m'ont délivré une ordonnance qui s'élève à 50 000 francs. Où veux-tu que je vole cette fortune? Même si je me vendais, je ne le pourrais pas. Moi, je désire ardemment que mes enfants ne meurent pas le jour de leur naissance, mais s'il faut pour cela 50 000 francs, alors je n'aurai plus d'enfants. Korotoumou, je t'avais dit d'aller voir un guérisseur. Oh, lui, il me demande 75 000 francs. Ah, on n'a plus pitié. Mais alors aux pauvres, 50 000 francs, 75 000 francs. Qu'Allah les maudisse, que la foudre leur tombe sur la tête.
Il ne te reste plus que ça. Seulement tâche de trouver un endroit où mettre tes guenilles couvertes de graisse. Ça pue dans la chambre à tel point que j'ai la nausée. On peut être mécanicien et être un peu propre. Garaba. Tu es amère, femme, tu es trop amère. Est-ce que ma faute si nous n'avons rien? Je ne peux quand même pas demander aux voitures de tomber en panne si elles ne le veulent pas. Maintenant, je suis obligée de réparer les bicyclettes. Que puis-je faire de plus? Oui, mais tu parles trop. Allah m'en est témoin. Tu vois, Oumou, quand on passe tout son temps à ruminer sa misère, on meurt tôt parce que la bile se déverse dans le corps. C'est pourquoi il faut oublier parfois. De toute façon, que tu oublies ou pas, que tu pleures ou que tu ris, qui se soucie de toi? Chacun ne pense qu'à sa tête. Moi, je ne t'entends pas parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Mais non, ne vous querellez pas, ça ne changera rien. Ladji rentre tenant d'une main la peau de mouton, de l'autre un petit sac et le chapelet au cou. Il tend le sac à Kodotumu. Ladji. C'est du mil. C'est un musulman qui me l'a donné pour que je bénisse son enfant qui se présente à un examen. Tiens. Il tend à sa femme des jetons qu'il a tirés de sa poche. C'est un autre qui m'a donné ça pour que je bénisse son mariage. Kodotumu entre dans la chambre puis retourne à sa place. Ladji est de nouveau assis au même endroit. Oumou. Keita. Ladji. Hé, Oumou, comment vas-tu? Je ne t'avais pas vu. Oumou. Ha. Personne ne voit plus rien. C'en est la saison. Ladji d'une voix grave. Kodotumu, j'ai appris une nouvelle à la mosquée. Kodotumu. Mon oncle Babou est mort? Ladji. Oh, tu es en train de perdre la tête, Kodotumu. On ne peut jamais parler sans que toi, tu flaires le malheur. Kodotumu. Qu'est-ce alors? Ladji. Sayon a accouché. Kodotumu. Hé, et pourquoi prends-tu cet air désolé pour annoncer une bonne nouvelle? Oumou et Fadima éclatent de rire et Garaba qui s'était assoupi se réveille en sursaut. Garaba. Qu'y a-t-il? Oumou. Sayon a accouché. Garaba. Qui est Sayon? Oumou. Hé, dors, toi tu es devenu fou. Kodotumu et Fadima éclatent de rire. Oumou. C'est un garçon, Ladji? Non, 2 garçons. Oumou. Des jumeaux? Ladji. Hé! Tout le monde éclate de rire. Ladji. Voici un autre baptême qui s'annonce. Il faut acheter de la cola, un panier et 2 béliers. Je n'ai même pas un sou. Je te le jure, Garaba. Hein? Puis, en colère. Est-ce que c'est sérieux, ça? Hein? La sage-femme avait dit qu'elle accoucherait dans 2 mois. Pourquoi a-t-elle accouché maintenant? Hein? Pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas tort? Garaba. Garaba. Ça oui, elle a eu tort de manquer le rendez-vous. Éclat de rire. Ladji. Bois, bois, bois. J'ai des vertiges, tu vois, Garaba. Depuis que j'ai effectué le pèlerinage à la Mecque, il y a 6 ans, je n'ai plus connu le bonheur. Or, ce devrait être le contraire. Kodotumu. Hé, Ladji, tu as emporté avec toi tout l'argent que tu devais gagner ta vie entière. Oumou, bénissons quand même l'enfant. S'élève un brouhaha ponctué des amens de Ladji. On entend une voix du dehors appeler Fadima. Celle-ci se lève et sort. Garaba. Hé, Ladji, tu as du travail? 2 béliers haut. Il se recouche. Ladji. Fadima, Fadima. Fadima rentre en courant. Ladji. Où étais-tu? Fadima. C'est mon ami Saran qui... Ladji. Écoute-moi, Fadima. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te voir en compagnie de ces filles perdues. Que voulait-elle, cette Folematou? Fadima. C'est Saran. Elle dit qu'il y a de l'or dans le fleuve et que les gens y vont en grand nombre, avec des pics et des houes. Oumou. C'est vrai, je l'ai appris moi aussi. Il paraît que la radio l'a annoncé. C'est de l'or que le fleuve apporte du Fouta Djalon. Ladji. De l'or dans le fleuve? Fadima. Il y a même un homme qui vient de passer avec une pépite d'or. Ladji. Hein? Garaba se réveille en sursaut. Garaba. Mais qu'y a-t-il? Oumou. Il paraît qu'il y a de l'or dans le fleuve. Garaba. Qui a jeté de l'or dans le fleuve? Oumou. Dors, tu as perdu la tête. Ladji. Fadima, lève-toi, prends un cahier et un crayon. Tu vas m'écrire une lettre.
Fadima obéit. Hawa sort de la chambre en se frottant les yeux. Hawa, père, Nadji, que veux-tu? Hawa, il fait trop chaud dans la chambre, tu ne peux pas acheter un climatisateur? Nadji, maudite, ouvre encore la bouche et je te casse le dos. Éclat de rire. Fadima est de retour. Hawa est rentrée dans la chambre. Ladji, je veux envoyer la lettre à mon grand frère Sadio Abla. Écris que je lui envoie cette lettre pour l'informer de mes nouvelles. Tout va bien ici, tout le monde se porte bien. Ajoute qu'on vient de découvrir de l'or dans le fleuve et que le gouvernement, a dit que tout le monde est libre de descendre dans le fleuve, mais que s'il y a des gens qui se noient, il n'y est pour rien. Non, 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 il faut effacer ça. À ce moment, au devant de la scène passe une foule de personnes portant des houes, des coupes-coupes, des seaux, des calebasses, des pelles. Un paralytique ferme la marche en se traînant à terre une houe à l'épaule. Ladji, précipitamment comme fasciné par le spectacle, Fadima, écris-lui qu'il m'envoie mon neveu Fangatigi à l'instant même. S'il ne le fait pas, je le renie dès demain. Dis à mon frère que je le maudirai si les maudits prennent tout l'or avant l'arrivée de Fangatigi. Ajoute que je le salue. Dis aussi que Sanyo a accouché. C'est tout. Alors va mettre la lettre à la poste. Fais vite. Fadima. Il faut un timbre, père. Ladji. Voyez-moi ça. Même pour expédier un petit bout de papier, il faut payer de l'argent. Il fouille ses poches, les retourne. Kudutumu, remets-lui l'argent que je viens de te donner. Des maudits, tous des maudits. Il se met à prier. Fin de la première journée.